vous souvenez, quand on allait à l'école, il y avait deux catégories d'élèves. Il y avait ceux qui étaient studieux du début à la fin de l'année, et il y avait les autres qui ne prenaient jamais rien au sérieux pendant l'année scolaire. C'est les personnes qui n'étudient pas forcément, qui sèchent les cours, qui ne font pas les devoirs. Et quand l'année est en train de tirer à sa fin, surtout quand ces gens sont en classe d'examen, c'est le moment pour eux de veiller, d'être dans tous les groupes d'études, de vouloir absolument réussir leur examen en passant par mille et une choses. Des gens sont allés jusqu'à prendre des substances pour pouvoir tenir. Et ce qui arrive, c'est que des fois, à la fin de l'année, les résultats ne sont pas excellents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de préparation, parce qu'il n'y a pas eu d'adaptation, il n'y a pas eu de constance. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui plus grands et dans la vraie vie, donc dans la vie active que nous avons, il y a des gens qui ont gardé les mêmes réflexes. L'année est en train de tirer à sa fin. Les personnes qui n'ont rien fait pour apprêter leur année, pour pouvoir la vivre comme il se doit, pour la savourer, pour l'étoffer, pour créer des choses spéciales, sont celles-là qui mettent la pression aux autres pour finir leur année en beauté. C'est-à-dire qu'en début d'année, des gens ont peut-être pris des résolutions, mais au cours de l'année, ces personnes ne se sont pas donné les moyens d'atteindre leurs objectifs. Ces personnes se sont dit comme d'habitude, si je ne le fais pas, quelqu'un le fera pour moi. Ou si je ne suis pas là, quelqu'un y sera et me dira, ce que je n'ai pas fait cette année, je le ferai l'année prochaine. Mais quand sonne l'heure des bilans, ces mêmes personnes vont mettre la pression aux autres, aux personnes qui, depuis le 1er janvier, ont développé une discipline de vie, ont fait des sacrifices, ont accepté de perdre pour gagner devant, des personnes qui ont accepté de travailler sur elles, qui ont investi en elles, qui ont sécurisé leur année, qui ont posé des actes, qui sont en train d'en apprécier les fruits, n'auront pas la paix tant que les premières cités n'auront pas atteint leurs objectifs. Nous savons tous que dans l'année, il y a toujours Noël. Nous savons tous que dans l'année, il y a toujours la Saint-Sylvestre. À l'orée de ces dates, que les gens sont en train de rentrer dans toutes les stratégies, il y en a même qui passent par le vol. Aujourd'hui, si on n'a pas de sécurité, quand on est dans nos véhicules, en taxi ou dans la rue, c'est parce que les gens n'ont pas préparé leur année et ils veulent la terminer en beauté. Ils ont donc la pression de la réussir. Ils ont donc la pression de faire plaisir à leur famille, à leurs enfants. Voici pourquoi d'autres personnes devraient être victimes de leurs insuffisances. Il ne faut pas que cette année, vous commenciez encore à prendre des résolutions que vous n'allez pas vous donner les moyens de tenir. Prendre une résolution, ce n'est pas le plus difficile. Tout le monde peut prendre des résolutions, mais pouvoir organiser sa vie afin de réaliser ces résolutions-là, c'est ça le plus difficile. Et ça commence à ressembler à de la comédie, ça commence à ressembler à un film, à un jeu d'acteurs. Chaque année, on va faire une liste de projets, on va faire une liste d'objectifs. Au cours de l'année, on ne fera rien et on dira « Ah, cette année, ça n'a pas marché. Est-ce que tu peux faire ci pour moi? Est-ce que tu peux faire ça pour moi ?» Écoutez, tous ceux à qui vous tendez la main ont aussi des problèmes. Peut-être pas les mêmes problèmes que vous, mais ils ont des problèmes. Et nous sommes dans un monde de tellement d'incertitudes, avec tellement de peurs sans garantie, que les gens, même s'ils en ont, ils penseront à eux, à leurs enfants, à leur famille, avant de penser à vous. Vous ne remarquez pas que plus vous comptez sur les autres, plus vous êtes déçus. Vous ne remarquez pas que plus vous attendez des autres, moins ça vient. Je veux vous exhorter à travers cette vidéo à prendre votre vie un peu plus au sérieux. Prenez-la en main. Les gens qui ont réussi n'étaient pas mieux que vous. Le 1er janvier 2022, il y a des gens qui n'avaient même pas 20 000 francs dans leur compte en banque. Aujourd'hui, à la fin de cette année-là, ces personnes ont de quoi manger, ont de quoi acheter des cadeaux pour leurs enfants. Ces personnes ont même de quoi terminer le mois de janvier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une discipline de vie, il y a eu un ordre, il y a eu des priorités accordées, il y a eu du travail, il y a eu de la constance. Personne ne vous exige d'avoir des richesses extraordinaires. Mais ce qui devait être exigé par vous-même, c'est d'avoir une vie saine que vous pouvez entretenir. Quand vous êtes malade, que vous puissiez vous soigner. Quand vous avez envie de manger, que vous puissiez le faire. Quand vos enfants ont des besoins, que vous puissiez les combler. Je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est parce que rien n'est impossible qu'on continue de parler. Ce n'est pas encore tard. Si tu t'apprêtais à remplir le téléphone des gens que tu connais pour demander de l'argent pour tes enfants, pour demander de l'argent pour ton poulet, avant, quand les gens le faisaient, je crois que c'était vraiment pour des formalités. C'était vraiment des fois pour embêter les gens, pour titiller. Et on savait que c'était les gens qui aimaient donner. Donc on leur disait « Ah, envoie-moi mon poulet. Hein. » Mais maintenant, même ceux à qui on demandait d'envoyer les poulets ne sont pas très sûrs d'avoir du poulet. Donc l'année n'est pas terminée. Si tu veux terminer cette année en beauté, tu peux te réveiller aujourd'hui. Tu peux prendre cette vidéo en considération. Tu peux la partager à 10 personnes que tu connais. Ça pourrait changer en elles quelque chose. Et vous allez toutes fêter votre année dans le respect,
en beauté, sans tendre la main à qui que ce soit. Je souhaite que Dieu bénisse vos vies, parce qu'au-delà de tout, il y a des gens qui vivent vraiment des difficultés. Il y a des gens qui ont vraiment tout donné, qui ont tout investi, qui ont fait le maximum, mais qui n'ont pas été récompensés par la vie, ou leurs efforts n'ont pas payé, peut-être parce que ça a été mal fait, peut-être parce que ces personnes ont été en contact avec de mauvaises, et aujourd'hui, il y a des répercussions. Mais toujours est-il que nous devons continuer de croire en nous et continuer de nous battre.